Sommation. Adressée à tous les services des finances publiques. Le 21 mai 2025. Objet, sommation de cesser toute activité à l'encontre de la population. Mesdames et messieurs, en décembre 2024, vous avez été destinataire du communiqué du Syndicat des droits de l'homme pour la justice, SDHJ, vous demandant de prendre connaissance de la plainte, crime contre l'humanité, déposée le 5 décembre 2024, à la Cour européenne des droits de l'homme, CEDH, et à la Cour pénale internationale, CPI. L'objectif étant de vous faire prendre conscience de la gravité de vos agissements à l'encontre de la population. Malgré cet avertissement, certains d'entre vous persistent dans l'acharnement à l'encontre de la population dans le seul but de recouvrir de prétendues créances fiscales au seul motif de avancement de carrière et obéissance à la hiérarchie. Constat. Or, vous avez été tous informés de l'illégalité manifeste des fondements normatifs utilisés dans les lois de finances et procédures fiscales. Vous êtes complices de crimes contre l'humanité, en exécutant des ordres illégaux, et en ruinant la vie des citoyens. En l'espèce, les éléments juridiques et constitutionnels, évoqués dans les inscriptions en faux, loi de finances et de financement de sécurité sociale, livre des procédures fiscales, LPV, taxes foncières et taxes d'habitation, rendent manifeste l'illégalité des actes fondés sur des textes non publiés ou non ratifiés. Votre responsabilité personnelle est engagée, en cas de poursuite d'une procédure fondée, sur un corpus juridique inapplicable. L'article 432 à 10 du Code pénal, relatif à la concussion, et les articles 441 et suivants, relatifs aux faux en écriture publique, sont ici clairement susceptibles d'être invoqués. L'intentionnalité n'est pas requise, lorsque l'agent ne pouvait ignorer l'illégalité. Il est rappelé que le fait d'avoir agi sur ordre, ou sous instruction hiérarchique, ne saurait exonérer un agent public de sa responsabilité pénale et ou administrative, dès lors que l'illégalité de l'acte était manifeste. Cette règle découle du principe constant selon lequel l'obéissance à un ordre illégal ne constitue pas une cause de justification. En présence d'une illégalité notoire, formellement portée à la connaissance de l'agent, la responsabilité personnelle demeure engagée. Tout fonctionnaire est personnellement responsable de la légalité des actes qu'il accomplit ou fait exécuter. Tout fonctionnaire est tenu, dans l'exercice de ses fonctions, de s'assurer de la légalité et de la légitimité des textes qui fondent les procédures qu'il met en œuvre. Cette obligation découle du principe de responsabilité personnelle de l'agent devant la loi. Ce qui signifie que vous êtes dûment informé d'un ensemble de vices majeurs, affectant la perception et le recouvrement de l'impôt, tant sur ses fondements juridiques notamment l'ensemble du livre des procédures fiscales, LPF, juridiquement inopposable dans son intégralité que sur ses conséquences humaines et constitutionnelles. Vous avez également été informé de l'inconstitutionnalité des lois de finances, promulguées sans vote parlementaire, via l'article 49.3, en violation de l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. L'ensemble des conditions nécessaires à une exécution régulière sont manifestement absentes. Nous vous rappelons que l'illégalité étant désormais notoire et formellement portée à votre connaissance, vous ne pouvez plus vous prévaloir de la bonne foi. La responsabilité personnelle et pénale de chacun est désormais engagée. Vous avez encore le temps d'exercer votre droit de retrait et cesser toute activité dès maintenant à l'encontre de la population. Posez-vous les bonnes questions, où vont les deniers publics? Pourquoi l'argent public est placé dans les marchés financiers, ce qui est illégal? Qui s'enrichit de tout ce détournement massif de fonds publics? Car nous parlons bien de ce qui restera, face aux tribunaux des droits de l'homme et à l'histoire, comme le crime le plus odieux de l'histoire des humains, qui n'a pu se construire que par ceux qui en ont tiré bénéfice, volontairement ou pas. Dans le cadre d'un jugement par un tribunal civil, la réclusion criminelle à perpétuité sera requise, alors que dans un tribunal militaire la sentence pourra aller jusqu'à la peine de mort pour les complices et acteurs de ces crimes. Il serait nécessaire, voire obligatoire, que vous preniez connaissance de ces inscriptions en faux, avant que nous ayons un remake de 1789, et que le peuple prenne des décisions irréversibles contre les complices de ces crimes. Il s'agit de la seule, et unique, sommation. PS, cette sommation est adressée dans toutes vos institutions.
La Confédération internationale des syndicats des droits de l'homme pour la justice, CISDHJ. contact@cisdhjustice.com. Inscription en faux, téléchargeable sur le groupe public Facebook Illégal en France Diffusion, dans la rubrique Fichier.